Une petite maison dans la banlieue de Portland et une famille américaine ordinaire. Hey, comment ça va? Je m'appelle Ilya et voici ma femme Alison. Ils ont 30 ans, mariés, sans enfants. Lui est magasinier, elle, employée de bureau. Mais derrière la façade, une activité secrète et une double identité. Le soir, Ilya devient Zetaman. J'aime bien mon armure, mais j'ai peur d'effrayer les gens avec. Arrête, tu vas être super sexy. Ok. Alison, qui adore les chats, se transforme en Apocalypse Miaou. Accompagnés de leur meilleur copain, Agent Zéro, ils forment une équipe de super-héros de la vraie vie, ce sont eux qui le disent, avec tout l'attirail, costumes, pseudonymes et gadgets obligatoires. J'ai ma trousse de secours, une bombe au poivre, un pistolet électrique. Je ne l'ai jamais utilisé, je ne veux pas avoir à m'en servir, mais je ne veux pas non plus être blessé ou attaqué. Des armes, mais pas de violence. Les trois amis n'aiment pas prendre de risques. Pas question de se frotter aux délinquants locaux. Ils préfèrent une formule de super-héroïsme plus pacifique et moins dangereuse, faire le tour des SDF du quartier et distribuer à manger. Vous avez faim? Vous voulez de l'eau? Des hamburgers? Une soupe populaire costumée qui rencontre un joli succès. Vous êtes Capitaine Zéro, c'est ça? Non, Zetaman. Peu importe qu'il soit habillé en costume cravate ou en Power Rangers, c'est juste un mec généreux qui se balade et qui aide les gens. Des super-héros à visage humain, il y en a de plus en plus aux États-Unis. Une épidémie sur Internet et dans les rues. Partout dans le pays, ils apparaissent. Captain Ozone, le Scorpion Vert, Captain Prospect ou encore Citizen Prime. It's Superhero. I'm in Clearwater, Florida, and I patrol its streets and try to keep its populace safe and help the less fortunate. Des Américains moyens, sans histoire ni super pouvoir, qui prétendent combattre le crime et la misère avec les moyens du bord. Les super-héros de la vraie vie, un phénomène national qui amuse et qui intrigue. Vous n'allez pas croire cette histoire. Ils marchent dans les rues avec un masque et une cape. Ils s'appellent les super-héros de la vraie vie. Ils sont en mission et il y en a de plus en plus. Ils s'habillent comme des super-héros et ils veulent rendre la société meilleure. Il y a désormais des super-héros dans tous les États et le masque rend populaire. Ils deviennent des vedettes locales. Certains surfent sur leur nouvelle notoriété. Zetaman a lancé son propre reality show sur Internet. Premier épisode, la rencontre entre super-héros de deux villes voisines. Hi! You're insane! Come on in! Dude, you could have just used the lobby like normal people. See? This son of a bitch is Chinese military police surplus? Oh, it's a million Volter. Watch this. No! Come on, dude. Le show rencontre un succès énorme sur la toile. La morale de l'histoire, les super-héros de la vraie vie n'ont rien d'exceptionnel. Pourtant, pour les professionnels des masques, capes et toiles d'araignée, ils n'ont rien à envier à Superman ou Captain America. Phil Jiménez est l'un des dessinateurs vedettes de super-héros aux États-Unis. Sous sa plume, les X-Men, Wonder Woman ou Spider-Man. Les règles qui font d'un homme ordinaire un personnage extraordinaire, il les connaît par cœur, et selon lui, les super-héros de la vraie vie entrent dans le cadre. Le point commun de tous les super-héros, c'est leur désir de faire le bien, de ramener la justice, de faire de bonnes choses. Être un super-héros, c'est un état d'esprit. Pas besoin de combattre les méchants. L'idée, c'est de rendre le monde meilleur. Cela peut suffire, par exemple, d'aider une vieille dame à traverser la rue. Les super-héros de la vraie vie essaient d'aider les gens. Ils vont dans des écoles, des hôpitaux, ils nettoient des quartiers. C'est fantastique. Pas compliqué donc de passer du papier à la réalité, il suffisait juste d'y penser. Le premier à avoir vu la lumière, c'est lui, Captain Jackson, du nom de la petite ville du Michigan où il opère. Salut les amis! Ça fait plaisir de vous voir. Captain Jackson joue son rôle à fond. Il refuse de dire son vrai nom et de montrer son visage. Lui ne se contente pas de distribuer des hamburgers. Sa mission, combattre le crime. C'est écrit sur son t-shirt. Je me suis autoproclamé Captain Jackson, le combattant du crime, et je suis là pour sauver la ville. Une initiative indispensable d'après lui.
et bien perçu par les autorités locales. J'ai souvent rencontré Captain Jackson en ville. Il fait du bon boulot, il traîne à droite, à gauche et s'assure que tout va bien. Tous les jours, Captain Jackson retrouve sa complice, la Dame de Cœur. Ensemble, ils veulent faire régner la justice. Mais voilà, Jackson est une petite ville tranquille de 40 000 habitants, pas vraiment de super méchants à combattre. Alors les deux héros se contentent de tâches plus ordinaires, comme vérifier que les portes sont bien fermées pour éviter les cambriolages. Soudain, une alerte. L'église est restée ouverte. Captain Jackson passe à l'action. Il appelle la police. Allô, c'est Captain Jackson. Je vérifie les portes comme d'habitude. J'ai ouvert celle de derrière et j'ai entendu l'alarme sonner. Merci beaucoup. Nous vous attendons. Il pourrait très bien y avoir des criminels à l'intérieur, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on appelle les professionnels. La police. Et maintenant, on attend. Des super-héros qui cassent le mythe, ils évitent les criminels et attendent la police à l'extérieur. Un quart d'heure plus tard, un agent arrive, pas de cambrioleur à l'intérieur, le propriétaire avait juste oublié de fermer la porte. Mission accomplie pour Captain Jackson. Désormais, les méchants le savent. Il faut qu'ils se méfient du gars à la cape violette. Sinon, je les dénonce. De plus en plus de super-héros, et parmi eux, certains vont beaucoup plus loin, quitte à prendre des risques. Ce soir, Dark Guardian a décidé de s'attaquer de front à un dealer dans un parc de New York. Il faut que tu t'en ailles. Tu dois quitter le parc. Problème, rien ne prouve que le dealer en question est coupable de quoi que ce soit, et en plus l'homme est beaucoup plus grand que le héros du soir. T'es flic, t'as intérêt à être un flic, t'as intérêt à avoir ta plaque. Sinon t'as rien à faire ici à me faire chier, c'est pas tes putains d'affaires. Alors, retour à la bonne vieille méthode, appelez la police. Ouais, je vous appelle pour dénoncer un dealer. Pour ce soir, Dark Guardian a réussi son coup, l'homme quitte le parc, mais la méthode est à revoir. C'est pour encadrer les nouveaux venus et éviter que quelqu'un ne prenne un mauvais coup que Life, lui-même super-héros, a créé son organisation, les Super-Héros Anonymes. Il regroupe environ 200 individus costumés à travers le pays qui communiquent sur Internet. L'objectif de Life est dicter des règles de bonne conduite. Il y a de nombreuses actions que chacun peut effectuer pour devenir un super-héros. On peut faire des patrouilles, nettoyer les trottoirs, collecter des couvertures et de la nourriture pour les SDF. Mais il faut toujours rester pacifique, c'est la meilleure manière d'agir. Pour Life, pas étonnant que le mouvement prenne une telle ampleur. Aux États-Unis ces derniers temps, l'humeur est à la lutte du bien contre le mal. Dans cette période où il y a tant de terribles choses qui nous entourent, devenir un super-héros, c'est un moyen immédiat, positif, puissant et rigolo de devenir une force du bien. Pari réussi pour Life et ses congénères. Le mouvement des super-héros de la vraie vie a commencé à dépasser les frontières. Certains sont apparus au Mexique, en Angleterre, en Italie et même en Australie. Le concept séduit, super-héros, un métier d'avenir.